Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu plus stable. Je suis assise dans la nature. Je suis pas dans la forêt, mais je suis à un endroit où il y a plein d'oliviers. C'est un lieu où il y avait des thermes il y a de nombreuses années. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a également du soleil. S'il n'est pas présent, il est là dans votre cœur et c'est le principal. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur savoir prendre de la hauteur. Il y a des événements dans la vie qui sont parfois très compliqués à gérer, qui vous perturbent, qui viennent vous remuer dans tous les sens du terme. Et en fait, ces événements, ils sont tellement puissants qu'on a l'impression d'être dedans, en fait. On a vraiment l'impression d'être dedans et en fait, on n'arrive pas à prendre de la hauteur pour analyser ce qui se passe. Donc, du coup, l'événement, il est là et on est dedans. Donc, on va réfléchir, on va cogiter, on va passer des heures à se faire des films et des refilms en noir, en rouge, en bleu, enfin toutes les couleurs que vous voulez. Notre mental est très puissant pour créer plein d'imaginaires, plein d'histoires, des vraies comme des fausses. Et du coup, votre mental est tellement imbriqué dans ce mécanisme de auto-analyser la thématique, le problème, le conflit, peu importe le nom, qu'en fait, le mental est tellement parti qu'on n'arrive plus à être là, ici, dans notre cœur. Et arriver à se retrouver avec son cœur, c'est là qu'on peut vraiment analyser la situation, car le mental, il tourne, alors que le cœur, lui, il parle, il dit. Il dit vraiment ce qu'il sent, ce qu'il ressent. Et arriver à prendre de la hauteur, en fait, quand vous êtes dans un événement, dans une thématique très compliquée. Alors, il y en a des petites, il y en a des moyennes, il y en a des grandes. Ça, je ne vais pas vous expliquer, hein, vous savez. Il faut à un moment donné arriver à prendre de la hauteur. C'est-à-dire arrêter de penser. C'est très compliqué. Je vous avoue que c'est très compliqué. Mais justement, il y a différentes pratiques pour apprendre à stopper justement toutes ces pensées. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez aller marcher dans la nature, vous pouvez aller nager, faire du sport. En fait, ça vous permet d'évacuer toutes ces pensées. Vous pensez à autre chose et du coup, ça coupe un peu le mental. Comme vous pouvez également écrire, l'écriture est très libératrice, très libératrice. Tout ce qu'il y a dans le mental, on le pose sur une feuille. Et ça, c'est très puissant, très puissant, avec tout un protocole plus ou moins rigoureux en fonction de ce que vous souhaitez faire et comment avancer. Mais le fait de noter tout ce que l'on a dans la tête sur une feuille de papier, c'est vraiment libérateur. Et donc, vous avez chacun votre petite pratique, votre petite technique, celle qui vous attire, celle qui résonne en vous, celle qui vous correspond. Et du coup, alors quand on écrit, c'est un peu plus facile parce qu'on peut écrire le côté positif, le côté négatif. Du coup, vous pouvez analyser et prendre de la hauteur, c'est ça en fait. Vous pouvez visualiser la situation de haut. Donc sur une feuille de papier, voilà, vous avez le pour, le contre. Vous pouvez analyser avec le mental, certes, mais quand même, ça aide de peser le pour et le contre. Et prendre de la hauteur, c'est ça en fait, c'est analyser la situation, mais sans être dans la situation.
Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Quand on est dans la situation, on est vraiment dans un brouillard, hein, vous voyez, comme de la brume, comme des nuages que l'on a tout autour de nous. Et prendre de la hauteur, ben, on est au-dessus des nuages. Et du coup, on peut percevoir les événements, les choses, avec plus de profondeur dans notre cœur. J'ai vécu ça quand j'étais en Inde. À plusieurs reprises, je vais vous donner l'exemple de l'aéroport parce que c'était vraiment très très fort. Et voilà, moi je suis partie en Inde pendant un mois, pour ceux qui me suivent, ils le savent. Et mon anglais, voilà, hein, je sais pas, 20 ans. Donc l'anglais, je ne le travaille pas tous les jours non plus. Donc je suis partie en mode aventure toute seule. Je savais que j'arrivais dans un ashram où ils parlaient français, mais l'entre-deux, je partais le matin, j'arrivais le soir. Donc c'était bon. Mais bien évidemment, à Paris, il y avait des gros nuages. Donc l'avion n'a pas pu décoller en temps. Et quand je suis arrivée à Abu Dhabi, bah, j'ai loupé la correspondance. Et du coup, bah, le vol était repoussé au lendemain. Donc j'étais dans l'aéroport toute seule. On me dit que j'allais prendre un autre avion le lendemain, mais voilà, mon anglais pas top. Dans un aéroport où ils parlent l'hindou avec un anglais, je vous dis pas. Donc moi, j'étais complètement perdue. Donc je me suis dit, donc le monsieur a écrit en hindou sur mon billet d'avion. Et puis il m'explique où est-ce qu'elle est, mais je n'avais pas du tout compris. J'étais en mode un peu, mais comment je vais faire? Une dame française derrière réclamait et tout, parce qu'elle voulait absolument partir ce soir. Et je prends le ticket, je pars à l'aventure. Je me suis dit, bon, ben, je vais marcher, je vais bien voir si je trouve quelqu'un. Et entre-temps, ben, j'ai rencontré une Française avec qui je suis restée pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passait. Elle comprenait un petit peu l'anglais, mais vraiment pas beaucoup. Et puis, au fil du temps, nous avons rencontré une troisième Française. Donc, du coup, on était les trois drôles de Françaises. et donc, moi, c'était vraiment un anglais médiocre. La deuxième avait un anglais moyen. Et la troisième avait un très bon anglais. Et du coup, elle, c'est elle qui nous a guidés, c'est elle qui nous a orientés. Et du coup, on est allé à l'endroit où il fallait pour réceptionner un taxi, pour aller dormir dans la chambre d'hôtel. On était toutes les trois dans le même hôtel. Donc, le lendemain, on est revenus toutes les trois quasiment en même temps. Donc voilà. Prendre de la hauteur, c'est ça. C'est-à-dire que en Inde, j'ai revécu encore quelque chose de très compliqué. Et là, je me suis dit, bon, je ne vais pas rester dans la situation comme à l'aéroport où j'ai commencé à me poser 36 000 questions. Je me suis dit qu'à l'aéroport, quand même, j'avais eu de la chance. Que l'univers avait œuvré pour moi. Il m'avait ramené deux belles âmes qui parlaient anglais. Donc, quand j'ai eu un deuxième problème en Inde, j'étais un peu perdue. Et bien là, du coup, par rapport à ce problème, j'ai pris de la hauteur. Je me suis dit, bon, parce que c'est un problème qui allait durer 15 jours quand même. Donc tout le monde me disait comment je vais gérer la chose. Donc du coup, voilà, j'ai pris de la hauteur. Je me suis posé des questions pendant 2 jours et au bout de 2 jours, je me suis dit, il faut que je prenne de la hauteur. Donc j'ai pris de la hauteur et j'ai analysé la situation. Et je me suis dit qu'en fait, voilà, c'est comme à l'aéroport, j'aurais pu faire un drame de ce moment où j'ai vécu à cause de l'anglais. Et en fait, je l'ai pris à la légère et tout s'est très bien déroulé. Donc mon deuxième événement que je vivais de nouveau à cause de l'anglais, mais là je l'aurais vécu pendant 15 jours, j'ai pris de la hauteur, je l'ai analysé, j'ai décidé de l'accepter. Parce que justement, j'ai analysé la situation, j'ai analysé comment faire. Je me suis dit, soit je prends vraiment cet événement négatif et ça va être compliqué pendant 2 semaines, soit je le prends en positif et je me dis que ça fait partie des expériences de la vie, vu que l'on vient expérimenter sur Terre. Et que du coup, les 15 jours seraient beaucoup plus faciles.
Donc je suis partie sur cette thématique-là où je me suis dit que j'allais prendre la vie comme elle vient et que si tout n'était pas parfait, parce que je ne comprenais pas tout l'anglais, il y avait quand même encore 3 personnes avec moi qui quand même arrivaient à traduire assez bien en français. Donc c'est des exemples très simples et en même temps assez perturbateurs, parce que quand on est à l'étranger, déjà on n'est pas dans notre pays, il y a beaucoup de perturbations et quand on vit quelque chose en France, c'est un peu plus facile, mais ça dépend. Ça peut être en lien avec des amis proches, avec de la famille. Dans tous les cas, prendre de la hauteur, c'est vraiment se situer au-dessus de l'événement. Arriver à s'extraire de la brume pour trouver la lumière qui est au-dessus de vous. C'est pas toujours facile, mais c'est un apprentissage. Et en fait, plus vous pratiquez cette technique, aussi petite soit-elle, même si c'est une toute petite thématique, vous pouvez déjà vous exercer à prendre de la hauteur par rapport à cette thématique. Et en fait, plus vous travaillez ça, plus du coup votre corps comment dire, développe des capacités, sait s'adapter, il y a des mémoires qui se génèrent en vous et du coup, les événements que vous vivez à la suite, vous arrivez plus facilement à prendre de la hauteur. Voilà, prendre de la hauteur. C'est un chemin, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Et c'est pas grave, on réessaye. Et puis à un moment donné, ben voilà, ça fait partie de vos mémoires de corps. Et on est là pour grandir tous les jours. C'est ça le bonheur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Mettez-moi des petits commentaires si vous souhaitez partager avec moi. Et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.